Petite question, on n'avait pas prévu une vidéo pour répondre aux questions des gens? C'est demain dimanche. Eh ouais, demain, samedi, faudrait peut-être se manier, non? Ouais, grave. Ah, t'es là. C'est parti, vidéo! Nous, c'est la famille Delvalet en Vadrouille. On adore voyager, rencontrer, partager et cela fait maintenant plus de 2 ans que nous vivons au Québec. Depuis peu de temps, nous avons décidé de créer nos souvenirs à travers des vidéos. Et c'est avec plaisir que nous les partageons. Alors abonne-toi! Salut la compagnie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la famille Delvalet en Vadrouille. Donc pour ceux qui nous rejoignent, on va se présenter rapidement et puis ensuite on vous expliquera le pourquoi de cette vidéo. Donc la famille elle est composée de Vivien, le papa. donc Sibienne, la maman de la famille Delvalet en Vadrouille. Il y a Camille et Clément, nos 2 enfants de 8 ans et 5 ans qui nous suivent dans toutes nos aventures, dans toutes nos vadrouilles. Donc rapidement on est arrivé en Octobre 2017. Et voilà, ça fait déjà presque 3 belles années que nous sommes au Québec. Sauf que... Babou, on a une annonce à vous faire. on a décidé de rentrer en France. Donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram et Facebook, vous avez vu qu'on a fait une annonce en début de semaine. Ça a surpris certains, forcément parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Oui, c'est vrai que c'est une annonce assez spéciale. C'est vrai que là, c'est tombé tout cuit tout rôti, mais c'est quelque chose de très très réfléchi et ça nous trottait depuis un moment. Et voilà, on va vous expliquer pourquoi, parce qu'on a eu pas mal de questions et de retours et d'étonnements. Donc voilà, cette vidéo est faite pour ça. On répond à vos questions. Alors, il y a une semaine, on vous annonçait sur nos réseaux sociaux que nous avons décidé de rentrer en France. Donc, Oui, donc d'ailleurs, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, on vous invite tout de suite à le faire. Le lien est dans la description. On poste assez régulièrement des photos, des stories. Et vous avez l'avant-première de YouTube à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur ce compte Instagram. alors dans cette vidéo, on va répondre à vos questions. Et les questions qui revenaient souvent, c'est d'abord, pourquoi cette décision de rentrer en France? Ensuite, quand, où, quels sont nos projets, qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà, on répond à tout ça maintenant. Dans cette vidéo. Si vous nous rejoignez donc dans cette vidéo, sachez que nous avons fait déjà d'autres vidéos sur le sujet de notre RP, le budget de l'immigration au Canada. On vous invite à le faire et pourquoi pas revenir dans cette vidéo, mais on a déjà fait des vidéos là-dessus, on va pas y revenir. Alors pourquoi nous rentrons en France? Tout simplement, on en avait envie. On en avait envie, il n'y a pas 50 000 solutions, décisions, et voilà, donc on en avait envie. Enfin. Merci, au revoir. Non mais voilà, vas-y si tu veux. Ça fait 3 ans qu'on n'est pas rentré en France. On devait rentrer cet été, mais ça a été annulé, comme vous le savez tous, à cause de la situation planétaire qui se passe en ce moment. Et pour nous, c'était un besoin et une envie. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir, c'est qu'on en avait envie. Ouais. Ensuite, Voilà. c'est les moments de partage avec la famille, les proches qui nous manquent beaucoup. Et Ouais, énormément, ouais. Comme on dit, ça fait 3 ans, donc ça commence à peser. les repas de famille, les Noëls, les anniversaires, ça devenait de plus en plus pesant le fait qu'on soit éloigné. Donc Exactement. ça y joue aussi. Mais c'est les mêmes raisons que vous, quand vous avez des difficultés par rapport au manque familial, nous on vit exactement la même chose ici. C'est vrai que les expatriés s'y retrouveront totalement dans cette décision. Mais je pense que même il y a presque que eux qui peuvent comprendre ce genre de sentiments. Ouais. Alors pour aussi approfondir le sujet, c'est sûr que cette histoire de Covid nous a fait durement réfléchir, parce que
ne serait-ce que pour les billets d'avion, est-ce qu'on pourra rentrer comme on veut, est-ce que nos familles pourront nous rendre visite aussi souvent qu'ils le veulent. Tout ça a fait que nous a fait réfléchir et pris cette décision. C'est ça. C'est que les billets vont devenir de plus en plus chers. Ça va être plus compliqué financièrement en gros de pouvoir voir nos proches. Donc c'est ça aussi, c'est une raison pour laquelle on a décidé de rentrer et d'être plus proche d'eux. Une autre raison pour laquelle on souhaite rentrer. Et ça aussi, Ça, je pense qu'ils le savent. Ce n'est pas un secret. C'est l'hiver. L'hiver interminable. Oui, c'est surtout ça, parce que c'est pas la neige en soi, ni le froid, c'est la longueur. durée. La longueur, hein. Ceux qui vont arriver... Profitez-en, le premier Profitez. il est canon. Le premier, les canons, le deuxième, tu dis, ah mince, Quand même. c'est un peu long quand même. Le troisième, T'es plus capable. t'es plus capable. Non, mais non, sérieusement. Mais c'est oui, vrai t'es que plus c'est- capable au c'est bout long. du troisième. C'est T'as long. t'as juste envie de partir comme nous au Mexique ou faire un truc pour couper de l'hiver qui finit jamais en fait. Ah ouais. Quand en mai il neige encore, t'es juste plus capable. Ah ouais, c'est ça, faut dire la vérité. Alors, si jamais pour toi, tu vas me dire c'est pas le cas, tu kiffes l'hiver, que oui, tu aimes ça, mets-le en commentaire juste pour voir parce que nous, Non, mais c'est plus possible. Et puis avec le confinement, en mars, avril, là, on était comme des lions en cage. Le fait de ne pas pouvoir vadrouiller, non, ça, oui. Voilà. Mais, c'est l'un des points aussi. mais c'est beau, hein, l'hiver, Ah, c'est on dit magnifique, pas. hein, dis pas le Pas, mais contraire. pas 8 mois. Un bon 6. Un bon 6 mois. 6 mois où il fait pas plus de 10 degrés, là. Ça pique. Donc, Mais, voilà. mais voilà. Mais on vous laisse découvrir tout ça, profiter des joies de l'hiver. Faut venir le vivre. Faut venir, Faut venir vivre. le vivre. 1, Donc, 2, 3 et puis tu... Ouais. Et on encourage de toute façon toutes les familles, tous les expatriés, tous ceux qui veulent venir au Canada, on les encourage vivement. Parce que ça, on y reviendra dans la vidéo, mais ça change. Une tout vie. Donc aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, on avait prévu de rentrer. Voilà. Ça, c'était certain. On s'était mis d'accord là-dessus. On voulait absolument rentrer en France. Alors, normalement, c'était pas là cette année. Vraiment, Ouais, non, c'était pas possible. c'était pas prévu cette année. Mais avec le Covid, tout ça, ça a accéléré le processus et notre envie de rentrer. Nos permis expirent en mars 2021. Et c'est pour ça qu'on a en fait lancé la RP en avril de cette année. Parce qu'on s'est dit, quoi qu'il arrive, on n'aura aucun regret. Ouais. Parce que dans 2-3 ans, si jamais on change d'avis, si jamais nos projets changent, on pourra toujours revenir ici. La vie n'est pas fixe, C'est tout ça. peut changer et on s'est pas mis de barrière là-dessus. Mm. On s'est mis, si on peut dire, toutes les chances de notre côté, toutes les possibilités. Donc voilà, on a lancé notre RP, on est tranquille là-dessus et voilà, on peut rentrer sereinement. C'est ça. Donc on ne sait pas ce que la vie peut réserver. Donc vous étiez curieux à ce sujet, quels sont vos projets, où vous allez aller, où vous allez vivre, etc. On va vous répondre parce qu'on a eu quand même pas mal de questions là-dessus. Donc voilà, ça va être très clair, on va vous répondre tout de suite. Alors, où c'est qu'on va aller vivre? Bonne question. Bonne question. Alors, Non, vas-y. vas-y, ok. Donc, dans un premier temps, on a décidé qu'on allait vivre dans ma famille, donc qui est à Carcassonne. On habitait à Montauban, qui était à 1h30, mais on voulait surtout pas revenir là où on a quitté. Ouais. Pour pouvoir justement être encore à l'affût de nouvelles vadrouilles, découvrir d'autres régions de la France. Et donc, pour des raisons de commodité, on va dire, on va squatter dans la famille. On a besoin d'un petit coup de pouce quand on rentre, c'est bien normal, d'un petit coup de pouce de la famille. Donc voilà, on va se poser tranquillement. Là-bas, tranquillement, non, on va bosser. Mais Oui, on va on travailler. va travailler. Oui, on travaille en fait. Travaille. Pour petite précision, on vadrouille, mais on travaille aussi. Ça paraît pas, mais... Ouais. Donc, Donc oui, c'est ça, on va rentrer dans ma famille.
Ils ont un restaurant à Carcassonne, donc on sera plutôt bien, on va bien manger, on va être bien lotis, puis c'est ça. Et puis c'est surtout dans l'objectif de mettre de l'argent de côté, puisque... Ouais, ça fait partie de notre projet numéro 1. Quand on va rentrer, dans l'immédiat, mais dans les 6-7 mois après, 8 mois après, au printemps 2021, l'objectif c'est de nous acheter un camping-car et de vadrouiller, de re-explorer, de redécouvrir le beau pays qui est la France, notre beau pays. Et donc voilà, c'est ça l'objectif numéro 1, tout le temps dans l'optique de vadrouiller. C'est ça. En fait, c'est un petit peu la carotte, on va dire, pour dire on rentre en France parce que on aime quand même beaucoup nos vies ici et puis on se voyait pas dire on rentre en France et puis la routine, le travail, puis juste boulot, puis dodo quoi. Donc ça c'était hors de question. Il fallait qu'on trouve un projet, un objectif commun à la famille pour que tout le monde soit heureux avec cette décision. Tout à fait. Donc voilà, ça va être ça. Vous ennuierez pas avec Del Valle en Vadrouille. Abonnez-vous, ça va envoyer. On va redécouvrir ensemble les belles régions de la France. Faudrait pas que ça vous donne envie de rentrer aussi là? Bah, pourquoi pas? Il faut. Tu me diras, rien n'est définitif. Hein? Ouais. Donc le projet à court terme, c'est le camping-car vadrouiller, explorer, redécouvrir. Et un peu plus long terme, donc c'est de s'installer en Bretagne, une région qu'on a passé 2-3 fois des vacances, mais voilà, qu'on aimerait s'installer là-bas clairement, parce que c'est le bord de mer et tout ça nous fait envie. Et donc voilà, donc ça c'est un peu plus à long terme, s'installer en Bretagne. D'ailleurs, s'il y a des Bretons, n'hésitez pas dans les commentaires, des petites villes que vous aimez, que c'est top, n'hésitez pas à nous dire. Ouais, en fait on a envie de retrouver quelque chose un petit peu plus nature, sauvage. Ouais, voilà. Pas être en ville, parce que ça c'est vraiment quelque chose qu'on s'est rendu compte en vivant à Montréal, qu'on voulait un petit peu s'échapper de tout ça et le bord de mer. Ouais, bord de mer, pas très loin, pas une grosse ville. Après on peut une petite ville moyenne, là, ça passe, mais pas une grosse ville. Donc faut oublier les rennes, tout ça là. Non, c'est pas pour nous. Un petit village sympa en Bretagne. Voilà. On va lever des chèvres, des poules. Oui. Voilà, c'est ça quoi, la vraie vie. Planter nos plantes de tomates, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des pommes de terre, des farmers. Là, c'est un step au-dessus quand même. Voilà un petit peu pour les projets pour notre retour en France. Au moins, ça va nous donner des objectifs à atteindre. Ça va nous donner de la motivation et puis comme ça, on verra que les choses positives. Je pense que c'est ça qui fait avancer, c'est d'avoir justement des objectifs. Ouais. Voilà, si on serait rentré sans rien, franchement, ça aurait été le flou encore plus. Alors que là, on s'est donné des objectifs et c'est ça qui va nous faire avancer et nous remettre dans le mood tout de suite. Ouais. Voilà. Vous nous avez demandé aussi la date de notre départ ici. Ouais. Donc le vol est prévu le 6 novembre. Le 6 novembre. Donc on espère que ce ne sera pas annulé parce que sinon on va être dans la difficulté. Mais c'est ça, donc 6 novembre, nous rentrons à... Et en attendant, on a encore plein de petits projets qui vont venir. Ça, on vous en dit pas plus. Abonnez-vous sur Instagram, je pense que ça sera en avant-première dessus. Mais voilà, on a encore... quelques vadrouilles avant de rentrer. On voudrait profiter à fond, Exactement. surtout de l'automne, parce que c'est quand même une magnifique saison ici. Et on voulait pas partir justement en plein mois d'octobre, alors que c'est une période qu'on aime tant. Ouais, les et couleurs, voilà. Ça Donc, va vraiment être fou. Et profiter évidemment de nos amis. Donc on a prévu un chalet avec eux, etc. Donc non, franchement, on a encore plein de petits trucs à faire. Et c'est pour ça qu'on a mis aussitôt les choses en vente. Ouais. C'était une des raisons pour lesquelles en fait on voulait absolument se débarrasser du maximum pour pouvoir avoir l'esprit léger pour septembre-octobre et pouvoir profiter avant notre départ. C'était une raison pour laquelle on a vendu très très tôt les choses. Exactement. Et d'ailleurs, un énorme merci pour tous vos partages, vos messages. Je pense que merci vraiment. ça a été énormément. Top. Ouais, donc vraiment,
Vous êtes fabuleux sur ça, il n'y a rien à dire. Un gros merci sur votre aide. Ça l'a aidé énormément. Donc merci. Merci. Vous reconnaîtrez. Alors quels sont nos sentiments aussi par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que ça peut paraître simple, mais pas du tout. Beaucoup de questionnements et tout ça, donc ouais, nos sentiments par rapport à tout ça. Mais comme pour notre venue ici et comme pour ceux qui préparent leur futur voyage et nouvelle vie à Montréal ou enfin, au Québec, c'est tout est bizarre parce qu'en fait on vit les montagnes russes. Au début on prend la décision et puis on est comme ah ouais c'est ça qu'il faut faire, on y va, let's go, focus. On met en marche un plan avec qu'est-ce qu'on veut faire, quand, où, donc tout va bien, on est content, on est excité. Puis ensuite vient la phase où on achète nos billets d'avion et puis là on dirait que tout se mêle. On se dit mais mince, est-ce que c'est vraiment la bonne décision? Est-ce que c'est le bon moment? Pourquoi on fait ça? Et puis là c'est là qu'on se dit mince, on sort de notre zone de confort et on se dit que tout va être chamboulé, on a une deadline et puis on dirait que le stress commence à venir. Puis là on fait mince, on a peut-être fait une connerie. Donc voilà. Donc ça c'est la deuxième période et maintenant nous on est dans la période, la phase, on est serein. Ouais. On a vendu le plus gros grâce à votre aide. On a planifié ici notre départ. Tout est ok, donc là pour l'instant on est plus serein. On est dans une phase où on est serein. Où on se reprojette. C'est ça, où on a confiance. On se projette en France, on sait où on veut aller, on reste focus sur nos objectifs et on sait que ça se fera étape par étape et qu'on ne gravira pas la montagne du jour au lendemain et qu'on sait qu'on va avoir des embûches, qu'on va avoir des difficultés, mais ça on le sait et c'est comme tout en fait. Il faut être patient, il va falloir être patient comme même ceux qui viennent ici, voilà, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos. Être patient, c'est ça la prime. C'est ça, être persévérant, croire en soi, puis s'entourer de bonnes personnes, puis c'est ça. C'est les bonnes ondes, toujours les bonnes ondes. Voilà, et avoir confiance en la vie, généralement, ça se passe plutôt bien quand on est comme ça. Donc nous, pour l'instant, ça a toujours fonctionné, donc tant mieux. Ouais. Voilà. Et quel plaisir de recevoir tous les messages de nos amis de France qui en gros nous attendent. Donc là, on est heureux sur ça aussi. On avait aussi quelques mots à dire pour les futurs expatriés, ceux qui veulent tenter l'aventure ici. Voilà, on n'a qu'une chose à dire, franchement faites-le. Ce n'est pas parce que dans cette période difficile, beaucoup de monde rentre et donc voilà, franchement faites-le. Si c'était votre rêve, si c'était votre objectif, votre projet, franchement faites-le, vous ne regrettez pas du tout, pas une seule seconde. En tout cas, ça change une vie, il faut le faire, il faut le vivre. Donc non, franchement là-dessus, n'hésitez pas si c'était votre projet. Bien sûr que vous allez connaître des doutes, vous allez vous dire est-ce que vraiment c'est la bonne chose à faire? Comme nous, pour le sens inverse, on se pose des questions, on se demande si on ne fait pas une erreur pour les enfants, mais c'est normal, on sort de notre zone de confort, donc à partir de là, tout est chamboulé, on se dit il va falloir tout recommencer, c'est du travail, mais en principe, quand on veut, là, on peut, et puis il faut être patient. Donc c'est ça, soyez patient, soyez indulgent avec vous-même, ne soyez pas trop dur sur comment ça se passe les choses, croyez en vous, vous êtes capable là, donc ça c'est important. C'est ça. Aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est que vous allez forcément vivre des moments super. Vous allez explorer, tous vos sens seront en éveil, que ce soit le paysage, le quotidien, tout va être super beau, super cool. Et justement, profitez de ça parce que vous allez aussi connaître des moments difficiles. Et ça, c'est la réalité en tant qu'expatrié. Vous allez être loin de vos familles, vous allez connaître des périodes de solitude, le long hiver. Il y a des choses quand même qu'il ne faut pas le nier, c'est très très difficile. Et on vit les montagnes russes au niveau des émotions. Ouais, tout à fait.
Donc entourez-vous de personnes bienveillantes, des personnes positives qui vont vous tirer vers le haut. Puis vous allez voir que ça a une importance Primordial. Ouais. S'entourer des bonnes personnes, c'est primordial. Tout simplement pour que votre aventure ici soit top du top. C'est très très important d'être bien entouré. Et la communauté ici, Oui. On critique des moments peut-être les réseaux sociaux, mais c'est quand même une aide. On l'a remarqué nous déjà pour la vente des choses. Puis dans le partage. Dans le partage, c'est vraiment Des top. bons plans, le Exactement. partage des lieux à faire, c'est inspirant, je trouve. Certains comptes sont très inspirants et puis ça donne envie de profiter de la vie, de profiter de l'expérience ici. Voilà. Donc encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont aidés à vendre plus rapidement nos biens. Franchement, ça nous touche énormément. Merci de nous suivre aussi à travers nos vidéos. On reçoit de temps en temps des messages et vraiment ça nous fait chaud au cœur. Donc vraiment, merci pour tout. Qu'est-ce qu'on Donc, peut dire je pense- continuez de nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez. vadrouiller, Vadrouiller. Ça, profiter c'est de la ça. vie. De toute façon, la vie est trop courte, donc profitez. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Voilà. Et voilà, d'autres aventures arrivent très très vite. Ouais. Prenez soin de vous. Bye la compagnie. Ciao ciao. Salut!